salut, aujourd'hui on est vendredi 7 novembre, le 7-11. Le 7, le chiffre sacré, le Ziben, hein, si bon. Le Seven, la sève. Le chariot. Donc dans le mois 11, le mois 11 qui est synonyme de fin de l'année, hein, mais qui est seulement le milieu de notre jeu de tarot. Du coup, ouais, c'est... si, il y a quand même une fin, il y a une fin de cycle au 12, hein, avec le 13 qui est la Renaissance, mais voilà, il y a quand même une espèce de petite... contrariété avec le sens classique. 11, classiquement, ça fait quand même assez comme penser à un début. Ou, je sais pas, moi, en note, c'est juste après la moyenne, tu vois. C'est bof. Mais voilà, c'est... ça semble un peu que le début, quoi. On n'a pas tellement l'habitude finalement de raisonner en 12, quoi. On a plus l'habitude de raisonner en 24, voilà, 24 heures. Les notes, ça va jusqu'à 20, enfin... Voilà, on n'a pas de... Et comme je te disais, hein, quand on comptait en clepsydre, à mon avis, on n'était pas du tout sur les mêmes démarcations. C'est comme si on avait rajouté 12. Ma foi, écoute ça, je sais pas, c'est encore des choses, tu sais, dans mes recherches, dans mes trucs. Mais on n'est pas sur ça aujourd'hui, on est sur un petit message normal. Bon, il est déjà tard. Je sais que le temps que je te foute la vidéo, il va être encore plus tard. Ce sera peut-être pour demain, certainement. Pour toi. Écoute, moi, je commence à réussir à doucement, doucement bénéficier de cette énergie de chariot. Tu vois comment de chariot, de force, de reprendre un peu force, d'avancer. Je t'avoue que le rituel de la dernière fois, la libération, elle a été à la mesure de la difficulté que j'ai eue à la faire et à... J'étais vraiment dans un état, waouh, très en colère, très, hein. Ça allait vraiment pas. Et puis écoute, ce truc-là, ce rituel, ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, cette semaine, bah, j'en ai senti les bienfaits. Alors évidemment, ça revient pas... Enfin, si, t'as l'impression que ça revient d'un coup, mais profondément, ça vient pas d'un coup non plus, quoi. Il y a quand même... Voilà, on sent que ça remonte, on sent qu'il faut s'accrocher. Et le rituel en soi, il est efficace, hein. Je dis pas qu'il est pas efficace, mais... Il est efficace, mais il est... il y a besoin de toi, quoi. Il y a besoin de ton aide, il y a besoin de... La magie, c'est magique. Et ce qui est magique, c'est toi. Hein, les choses, quand même. Alors, dans une certaine mesure, c'est toujours la même chose. Dans une certaine mesure, il y a toi, et dans une certaine mesure, il y a ton environnement. Mais il y a quand même beaucoup de toi. Parce que ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que c'est aussi toi qui bah, qui a une façon de prendre les choses. Tu vois, et ta façon de prendre les choses, elle est, c'est elle qui gère tes sensations, tes émotions. Tu vois, c'est comme tu prends les choses. Quand on n'a rien à foutre de je sais pas moi, de quelque chose et qu'on te le casse, t'en as rien à faire, tu vois. Quand on a quelque chose à faire de quelque chose et qu'on te le casse,
Oui, là, ça te tient à cœur et ça fait que ça te met mal, en colère, etc., tu vois. Mais c'est la valeur que tu apportes aux choses, aux gens, à ta vie, à tout ça qui compte, qui gère ton expérience. Quand je te parle de sorcellerie, c'est sur ça qu'on joue. C'est sur toi qu'on joue, tu vois, finalement. Donc c'est pour ça que se libérer de ces espèces de sortilèges d'impériaux, là, comme je te comparais ça la dernière fois, eh ben oui, ça te libère, mais ça n'empêche que pour le reste, c'est quand même toi qui fais avancer le char, comme disent les Québécois. Tu vois, c'est... oui, tu coupes le fil qui te retenait, tu vois, si tu sens que tu étais accroché à quelque chose, en attendant, ça fait un effet libérateur dont tu as l'impression de partir en avant. Tu vois, si on imagine que tu étais retenu et que voilà. Mais c'est quand même à toi après de pas t'arrêter là et de reprendre doucement ton chemin, ta marche. Alors on est toujours aidé, soutenu, motivé de toutes les manières qui soient possibles. Et ça c'est chouette. Mais il n'en reste pas moins que c'est toujours toi, moi, nous. C'est à chacun de... voilà, d'avancer quoi. Et c'est pour ça qu'on est toujours sur la force. Hein. Tu vois, c'est qui fait, qui tient le... Oh pardon. Qui tient le manche, qui tient le... qui est aux commandes quoi. Bah ouais, bah c'est quand même nous. Hein. Et on le voit bien, tu vois, même quand... Voilà, des fois on essaie de nous pousser, à nous faire faire des choses, etc. Tant qu'on l'a pas décidé, on est vraiment des ânes dans ce que... Tu vois, et on peut pas faire boire un âne qui a pas soif, et ben ça tu vois, c'est efficace pour tout le monde. Alors, il y a certaines manipulations, il y a certaines choses qu'on peut faire, mais il n'y a pas tout. Enfin, bah, là, tu vois, je rebondis, je réfléchis encore à ce que je te dis après coup, parce que tu as vu, je prépare pas forcément, pas spécialement, mais tu sais, je te disais la dernière fois, il y a les bonnes graines, il y a les mauvaises. Oui, il y a les bonnes graines, et on va dire, elles vont mieux pousser. Après, je te faisais la comparaison sur des plantations qui ont été élevées, voilà, dans des bonnes conditions, avec de l'amour, avec de la musique, avec de la lumière, etc. Et des trucs bio et des machins. Et, et tu vois, je voulais pas te laisser croire, parce que j'avais trouvé que j'avais pas été spécifiquement assez précise peut-être dans ce que je disais. Il y a pas, tout est dans le terrain quand même, tu vois. Les graines, c'est pas des super graines. Ok, elles vont quand même pousser. Moi, j'en ai qui ont poussé. Alors, elles vont peut-être pas avoir. Ça va pas être des graines anciennes, ça va pas être. Voilà. Mais elles vont quand même pousser. Et ce qui va compter, c'est quand même aussi le terrain dans lequel elles poussent. Si moi, une fois que je les ai, je leur donne de l'amour, je leur donne de la lumière, je leur donne ce qu'il faut, etc., elles vont bien pousser et ça va bien se passer. Tu vois, j'écoutais encore un truc la dernière fois sur une ruche. Une ruche, c'est... alors, pareil, je te disais, voilà, est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf ou l'œuf qui fait la poule? Bon, admettons, il y a un petit essaim d'abeilles. Alors, elles ont une reine. Mais comment on fait une reine? Il n'y a pas... c'est pas... il n'y a pas une race qui fait les reines et une qui fait les ouvrières, tu vois? C'est que il y a des ouvrières quand la ruche a besoin d'une reine parce que la reine meurt ou je ne sais pas quoi, elles prennent quelques petites larves. Tu vois, dans le fonctionnement, il y a une reine et elle pond toutes les larves dont les autres abeilles, les ouvrières vont s'occuper et ça va faire des ouvrières, ça va faire toute une ruche. Hein. Quand les reines meurent, ou qu'il faut faire un essaim, ou tu vois, une séparation, un groupe et tout, que la ruche elle est bien comme elle est, donc on a plein d'abeilles et ça va bien, et ben allez, vas-y, on essaime, on fait un autre essaime en un seul mot. Hein. Euh, tu,
Et ben, qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là? Les reines, les abeilles, elles vont prendre des larves, quelques-unes, et elles vont leur donner une autre nourriture. Elles vont leur filer de la gelée royale, qui est un produit excessivement riche de leur confection. Hein. Bah, c'est quand même, tu vois, c'est pareil. Elles ont quoi? Elles ont le pollen. Et avec le pollen, eh ben, elles font la gelée royale et elles font la propolis, elles font le miel. Enfin, voilà. C'est leur petit savoir-faire. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je me renseigne un peu comment c'est fait la gelée royale. Bref, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement consistant, etc. Et du coup, en la nourrissant avec cette nourriture excellente, et ben elles vont créer quelques reines. Et puis, parce qu'il ne faut pas que le processus euh, soit, tu vois, elles en ont besoin tout de suite. Donc elles en élèvent quelques-unes. Et puis la première qui sort, je ne sais pas exactement non plus comment elles font leur sélection, mais une fois qu'elles en ont une qui est bien et qui est valide, etc., bon, bah, elles tuent les autres, hein, parce que voilà, il doit y en avoir qu'une. Et à ce moment-là, c'est cette nourriture-là, exceptionnelle, qui va donner donc une reine qui va être plus grosse, effectivement, en taille, etc., et puis qui va être surtout ben, plus à même, évidemment, de subir ce processus aussi, quand même, qui doit pas être, ça doit pas être simple d'être une ouvrière, mais bon, être une reine qui est là et qui fait que pondre des larves et que pondre des larves, toutes, tu vois, regarde nous, les femmes, ce que ça nous fait de faire des enfants, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement, voilà, ça prend beaucoup d'énergie, quoi. Donc, mais pour en revenir au fait que, bah, je te fais la comparaison avec si t'as vu le film La vie est un long fleuve tranquille. Tu vois, il n'y a pas y a pas de démarcation entre deux bébés. Il y en a un qui va venir d'un milieu, je sais pas quoi, super bourgeois, etc. Et puis, il y a le bébé qui va venir d'un milieu pauvre. Alors, effectivement, la qualité, justement, de l'état physiologique de la mère, ça joue, mais après, tu vois, il peut y avoir des grosses disparités. Mais au final, tu mets un enfant de la haute dans un milieu très simple, et ben voilà, il va prendre les codes de son milieu, il va vivre, il va devenir dans son milieu. Et inversement, tu vas prendre quelqu'un d'un milieu très simple et tu vas l'élever dans un milieu bourgeois, et ben il va devenir un bourgeois, tu vois, avec les codes, avec les trucs. Euh, et ben nous c'est pareil, tu vois, ça dit aussi vachement, si tous les enfants bénéficiaient de bonne nourriture, de bonne éducation, enfin tu vois, de bonne éducation, en tout cas de bonne nourriture saine, euh, tu vois, exempte de trop de colorants, de trop de trucs pesticides, de trop de... Voilà, on sait ce que c'est la malbouffe et la nourriture saine, tu vois. Si tous les enfants bénéficiaient de milieux calmes, où on les ouvre à beaucoup de choses, où on leur apprend des choses, où on les éveille, où on les dit, tu vois, ouais, on les éveille, quoi, on les aide à grandir, à avoir de l'attention, à avoir de l'amour, à se réaliser, ben, et qu'on leur disait, tu sais, moi je te parle à chaque fois de trucs, on a fait des essais et en disant aléatoirement, les uns ils sont super intelligents et ceux-là ils sont super débiles, et ben on faisait ceux dont on disait qu'ils étaient super intelligents, on faisait des super intelligents. Et ceux dont on disait qu'ils étaient des super... Enfin, on leur disait pas, remarque, on disait pas... Non, heureusement que c'était pas si cruel que ça. Voilà, on disait à d'autres, la moitié on leur disait rien de spécial, et à la première moitié, qui était pris au pif, ou alors je sais pas quelles étaient les conditions, mais tu vois, assez aléatoirement, et ben en tout cas, tous les gens dont tout l'environnement autour était persuadé que c'était des gamins qui étaient supérieurement intelligents, et ben tout s'était fait
réaliser. Tu vois, et en te disant ça, je te dis, ça revient aussi à la magie. Et effectivement, au abracadabra qui vient de Abraxas, qui dit par ma voix, je crée. Voilà. On crée par, par ce qu'on ressent, par ce qu'on projette, par ce qu'on reçoit. Tu vois, et tout revient à nous, à notre milieu, à notre... Alors évidemment que ça, c'est, on va dire, un conditionnement de base. Dans ce conditionnement de base, il y a aussi l'évolution de notre âme. Tu vois, qui on est, et quel est notre parcours, et quel est notre force d'âme aussi. Hein. Et tu vois, parce que je peux pas non plus, tu vois, à chaque fois je corrige mes corrections, des corrections, bref. Bon, c'est comme ça qu'on avance, qu'on réfléchit, tu vois. On, on peut voir aussi que la valeur du cœur, ben, ça, ça, ça se conquiert peut-être au fur et à mesure des années, des expériences, tu vois. Parce que tu vas avoir des gens qui vont être dans des hautes extractions, etc., dans des milieux bidules, euh, et qui vont pas spécialement avoir d'ouverture de cœur. Et puis, euh, et puis la vie peut-être va faire que ça va se produire, cette ouverture du cœur, que la compréhension qu'on est tous de la même, ouais, de la même humanité, de la même race, de la même... toutes ces petites abeilles là, et qu'on voilà, et qu'on est égaux, et qu'on doit travailler ensemble, et qu'on doit se sentir égaux, et faire pour... Parce qu'on est tous pareils. Et on doit tous arriver à cette ouverture, à cette élévation, à cette compréhension qu'on est tous pareils, qu'on veut tous pareil, qu'on veut tous la paix, le calme, le bonheur, la joie, l'amour. Et, euh, et que les moyens pour arriver à ça, c'est, comme je te le disais la dernière fois, c'est la voie de l'impératrice, c'est la voie de l'amour, c'est la voie du collectif, c'est de la voie de se retrouver soi-même. Moi, pour te dire, cette semaine, ben voilà, ça a été mieux. Et voilà, quand ça a été mieux après ce rituel, après je me suis sentie libérée. Et la première chose que j'ai eu envie de faire, c'est d'appeler ma pote, que j'appelais pas et que j'évitais tu vois, pendant tout le travail d'introspection et de maturation là, dans lequel je me suis retrouvée ces dernières années. Et cette dernière année, voilà, qui a été... Waouh. Et ben, c'est pas fini hein, d'ailleurs. Putain. Mais et j'ai eu envie de l'appeler, j'ai envie de lui parler. Et puis bah, comme du coup c'était le moment des grandes libérations, bah, on a parlé pendant 4 heures et je lui ai tout expliqué ce que j'avais à lui dire. Et c'était cool, c'était bien. Ça faisait du bien. Elle m'avait manqué, elle me manquait. Et ben voilà, je sais que c'est... Comme on est lié, ce qui me chamboule finit par chambouler les gens qui me sont liés. Hein. On est tous, on est tous reliés les uns aux autres. Hein. Et parfois on a besoin un peu de s'écarter. Et puis quand on revient, ben oui, on fait du remous. Hein, mais vraiment, c'est tellement agréable de se réouvrir à la connexion avec les gens qu'on aime et que c'est cool, quoi. C'est chouette, ça fait plaisir. Donc voilà le milieu dans lequel on est, euh, les conditions et ces conditions d'amour, quoi. Parce qu'au final,
Bah oui, les bonnes conditions, tu peux avoir les meilleures conditions qui soient matérielles, etc. La condition d'amour, elle est suprême, quoi. Peut-être que rien qu'à elle-même, elle se suffit, tu vois. C'est euh, c'est la gelée royale de nos vies, quoi. Tu vois, et avec cet amour-là, eh ben, on est tous des rois et des reines, hein. Voilà. Et avec tout ce carburant-là, ben, on avance, quoi. On y va. Ça nous pousse, ça nous aide, ça nous tire, ça nous fait une aspiration. Ça, tu vois, ça nous fait avancer, quoi. Bref, j'ai dit que je faisais pas un truc de des heures et des heures ce soir. Du coup, j'ai redemandé à Michael son avis. Ça, c'est que du Michael. Bon, il y a tout ça qui est tombé d'un coup. J'ai dit, bon, allez, on y va sur ça. Chasse le doute. Lorsque tu ouvres ton cœur aux enseignements du divin, tu te relis ainsi à ton âme. Quand tu doutes, tu coupes ce lien et tu t'emprisonnes dans les pensées négatives. Chasse les doutes qui te tourmentent et remets-les entre mes mains. Je te guiderai toujours sur ton chemin. Ouais, ben, coupe le lien toxique, ouais, coupe aussi les liens toxiques. Parce que oui, c'est colère. Qu'est-ce que c'est la colère sinon une, une croyance qu'on est coupé de l'amour? Moi, je l'ai vu, hein, franchement, j'étais dans cette colère et j'ai fait ce rituel-là en étant en colère, en disant je le fais, mais ça changera rien de toute façon. Et puis si, ça change quand même. Ça changera pas de. C'est pas que je disais pas que ça changerait rien de toute façon, mais je disais que je le fais, mais vraiment j'y crois pas. Tu vois, c'est comme quoi des fois, hein, bah, ça a marché. Bah ouais, on est. J'en suis même à penser, tu sais quoi, j'en suis même à penser que. Tu sais, on parle de timing divin. Franchement, je suis à deux doigts de me dire que faut faire au fur et à mesure, avec cette volonté d'être fort, enfin, tu vois, de prendre les choses en main et d'avancer. Mais si tu sens que, voilà, tu vois, on peut pas non plus tout le temps se flageller, se faire avancer à coups de trick. Des fois, on a besoin de calme, des fois, on a besoin de pause, des fois, on a besoin. Tu vois, il faut s'écouter dans tout ça, dans tout ce qu'on ressent. Et malgré ça, euh, parce que quand on fait ces pauses, ces arrêts, ces coupes, on croit que le timing, c'est de toujours courir, de galoper, d'avancer, tu vois. Eh ben non, je crois que le timing divin, il est de croire à soi, de croire à l'amour, de croire au divin et de faire les choses en conscience, d'être en colère. Quand on sent qu'on est en colère, ben on se laisse être en colère. Quand on sent qu'on est fatigué, on se laisse être fatigué. Quand on sent qu'on peut réamorcer doucement, ben on réamorce doucement, tu vois. Et que c'est ça en fait le timing divin et que après par une sorte de magie divine, les trucs se mettent en place et c'est le bon moment, exactement le bon moment. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? J'ai pas regardé, hein. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs. Bah ouais, c'est ça aussi. Tu vois, en ce moment, il y a vachement ce truc de dire le fear of missing out, là, le FOMO. Toujours peur d'être pas en retard ou. Enfin, moi, j'ai toujours peur d'être en retard. En retard ou en avance ou de pas avoir fait ce qu'il fallait dans le passé, tu vois, d'avoir loupé l'embranchement. Irrécupérable, tu vois. Bon, bah écoute, si t'as loupé un embranchement et peut-être que voilà, si vraiment tu veux récupérer ce truc-là, eh ben voilà, agis dans la matière, agis dans l'invisible.
c'est toi qui diriges, tu vois. T'as double façon de demander ou de gérer cette direction. Il y a aussi la direction terrestre, mais il y a la direction, je sais pas comment te dire, céleste, divine. Moi, je dis souvent invisible. La volonté, l'envie, l'amour, c'est de l'invisible, tu vois. Et ça nous guide aussi. Et surtout, le coup d'éliminer ses peurs, c'est aussi de se dire, ah merde, ça et ça, j'aurais pas dû. Bah ouais, mais il n'y a pas de... L'éternité de ces vies nous disent qu'il n'y a rien d'inéluctable, il n'y a rien de... Il n'y a rien de loupé à tout jamais, tu vois. Ok, bon, il y a des trucs, si c'est pas dans cette vie, ça sera dans une autre. Bah, ça fait un délai quand même certain. Mais voilà, euh, ce délai, il est ce qu'il est, mais c'est quand on atteint au but qu'on est content. Donc quand on sait qu'on atteindra au but quoi qu'il arrive, bah voilà, on récupère une paix, on récupère forcément une confiance. Et la confiance, c'est l'inverse de la peur. Donc en récupérant la confiance, on élimine nos peurs. Tu vois, c'est par le positif qu'on règle nos choses. C'est en changeant notre attitude. Et comment on change notre attitude? Bah ouais, par la confiance que... et, et, le, et la confiance et la conscience qu'on fait du mieux qu'on peut. Mais que bah, on n'est pas infaillible, on n'est pas ci, on n'est pas ça, on n'est pas truc. Et qu'on l'accepte avec l'envie de faire mieux, de s'amender, tu vois. Je te reviens à l'allemand, am Ende, à la fin. De, tu vois, am Ende, si on s'amende, ça veut dire à la fin, on sera, je sais pas moi, épanoui. À la fin, tu vois, la graine, elle aura poussé, elle aura grandi, elle aura bénéficié de tout jusqu'au moment où les feuilles ont poussé, les racines ont poussé, et la fleur ça bourgeonne, et parce que des fois, le bourgeon, il peut s'arrêter avant de fleurir, tu vois. Mais non, là, on te parle que, am Ende, quoi, à la fin, le processus, il va aller jusqu'à son terme, et là, ça va fleurir et sentir bon, et jaillir, et polliniser, et recommencer. On parle de ça. Les peurs, les doutes t'éloignent de ton chemin spirituel. Plus tu crois les avoir enfouis, plus elles te hanteront le reste de tes jours. Dès maintenant, ouvre ton cœur à l'amour inconditionnel et ainsi tu pourras entreprendre la libération des blessures du passé. Reprends confiance en toi. Reprends ta capacité, ta confiance en tes capacités à aller jusqu'à ton propre épanouissement. Alors c'est toi qui le fais, cet épanouissement. Il est dans ton programme. Et c'est vrai que la difficulté, c'est que bah, on est notre propre fleur et notre propre jardinier. On est notre propre ouvrière et reine des abeilles, tu vois. À un moment, on ne peut plus dire qu'est-ce qui me nourrit, vous m'avez pas nourri, vous m'avez pas ci, vous m'avez pas ça. Et le fait de faire les rituels, c'est aussi d'arrêter qu'il y ait des programmes comme ça qui te pompent ton énergie, qui te pompent ton tout, et que justement, toutes ces choses qui t'empêchent d'atterrir à l'aboutissement de ton programme, qui est voilà, l'épanouissement, je te disais, la fleur, quoi. La fleur, le fruit.
qu'encore après, tu as les fleurs qui font que des fleurs, puis tu as les fleurs qui en plus font des fruits. Donc on a un petit programme là. Mais on est programmé pour faire des fruits. Donc on prend le temps qu'il faut, on prend les soins qu'il faut, on prend l'amour qu'il faut, on prend les protections contre les ravageurs qu'il faut, hein, et les empêcheurs d'épanouissement. Et puis, une fois que on est connecté à toutes les bonnes énergies, ben, on y va. Hein. Bon, ouais, ils sont là pour nous aider à voir, à lutter contre les ravageurs. T'as vu, je lui fais un halo avec ma lampe qui rentre. Qu'ils sont présents pour nous aider dans notre évolution spirituelle et notre protection psychique. Ils sont à nos côtés. Il est et ils sont. Hein. Parce que lui, il est armé, mais les autres le sont aussi. Hein. Ils sont à nos côtés pour nous offrir une étape importante de notre vie. Laissons les anciens schémas et allons de l'avant. Pardon. Oh, j'ai baillé, pardon. Ça fait pas sérieux. Bah moi je suis nature. Hein. Bon, écoute. Euh, ouais, voilà, allons de l'avant. Il faut pas perdre le cap, quoi. C'est ça surtout, c'est que il y a quand même des passages qui sont plus ou moins, tu vois, faciles. Et puis à n'importe quel moment, hein. Il peut y avoir des, tu vois, il peut y avoir des vents contraires, des emmerdements, décider ça. Hein, et c'est pour ça que c'est bien et que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays et beaucoup d'endroits, et moi je peux te dire, j'ai 2 hôtels, voilà, j'ai fait un hôtel où je fais mes souhaits, mes rituels, etc. J'en ai un autre j'en ai un, voilà, plus précis, plus intime, et j'en ai un autre dans mon salon. Et tu vois, à Bali, il y a des petits hôtels partout, il y a plein d'endroits, voilà, où on a un endroit comme ça, où ce qu'on peut faire pour pour Halloween, tu vois, où on fait un- des offrandes aux esprits, etc. Ben, voilà, c'est bien de faire un petit rituel chaque matin, d'appeler les bonnes énergies à soi. Tu vois, c'est ces petits processus un peu pour s'adresser à l'invisible, aux forces invisibles, hein, pour s'adresser, attirer à soi-même les bonnes et puis éloigner le plus possible de soi les mauvaises. Comme on nettoie la poussière, et qu'on ouvre les fenêtres pour faire rentrer du bonheur, tu vois. Ben, il y a un peu de ça. Parce que quand on prend vraiment conscience que ben, ça joue et qu'on euh, on vient de l'invisible et que l'invisible englobe toute notre matière. Tu vois, comme notre volonté ou comme notre ADN règle notre corporel, notre physique. Tu vois, si on va être grand, petit, gros, enfin, non mais, bon, gros mince, non, pas forcément, mais tu vois, notre forme, et ben notre volonté aussi. Donc tout ce qui est invisible et tout ce qui ne se voit pas a la primeur, la primauté. Et donc je te dis, voilà, l'invisible, l'immatériel domine. C'est le, c'est le plus haut niveau. Bon, et alors au niveau, bah, il y a l'entité, certainement le couple, le créateur, tu vois, et la créatrice. Pas le couple créateur, mais bon, on va dire celle qui engendre les mondes. Il va falloir vraiment changer de sexe. Hein. Mais du coup,
s'adresser à cette connexion-là, et puis dans sa connexion à soi-même, dans sa connexion propre, de son invisible à soi-même, se donner de l'amour et se donner le, le, le temps, les chances, la confiance, tu vois, c'est un gros, gros, gros... bah, c'est une grosse réussite de... C'est un gros diplôme dans sa vie quand on commence à comprendre ça. Parce que du coup, avec cette espèce de diplôme-là, de l'invisible, de la confiance en l'invisible et en la conscience que c'est la majeure partie de nous, eh ben on voit quand même le matériel d'une autre façon. C'est moins euh, infaisable et moins... On est moins ballotté, si tu veux. C'est comme si on arrivait à rallumer le moteur, quoi. Tu vois? T'as un voilier, bon, bah, machin, il y a une bonne tempête, t'avais besoin de ton moteur, gna gna gna, le truc qui coupe. Là, t'es ballotté dans tous les sens. Bon, ben, j'ai envie de te dire, avant de pouvoir se servir de sa voile à nouveau, bah, t'es bien content d'avoir un moteur et d'avoir une direction. Bah, c'est un peu ça. Tu rallumes ton moteur, quoi. Avec l'invisible, avec cette confiance en toi, cette confiance en ces forces invisibles qui peuvent nous aider, hein, qui peuvent nous empêcher aussi. Hein. Mais du coup, on récupère cette force, bah, tu vois, la force de l'invisible, elle est quand même vachement forte. Hein. Il a des ailes, il a une épée, il a un bouclier. Bah là, il a pas de casque, mais parfois il a un casque. Bon là, c'est une auréole. On va dire que l'auréole fait office de casque. Mais je crois bien que sur la statue qui est tout en haut du Mont Saint-Michel, ce qui est marrant, c'est que le sculpteur de cette statue a pris exemple. Il a fait aussi une statue de Jeanne d'Arc. Et en fait, la statue du Mont Saint-Michel, c'est Jeanne d'Arc. Donc quelque part, tu vois, il y a un message terrestre. C'est là où le terrestre rejoint le céleste. Tu vois, c'est quand même aussi un exemple récent, même si c'est pas tout jeune, d'une humaine 100% qui a écouté 100% les conseils. D'ailleurs, c'était lui, Michael, et il y avait Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui, euh, qui l'ont incité, qui l'ont guidé et qui l'ont aidé jusqu'au bout. Quand tu vas quand même sur le bûcher et et que tu pardonnes ton bourreau, parce que le bourreau, il était complètement stupéfait. Il a dit et il en a pleuré lui-même de voir, te rends compte, d'aller quand même foutre une jeune nana comme ça, quand même, qui avait une aura, qui avait quand même fait des choses et puis dit des choses, et tu vois, d'être dans toute confiance avec l'univers, ses guides, tu vois, et d'être obligé de la tuer. Et donc, du coup, il disait qu'il avait fait un peu exprès de mettre du bois qui allait faire beaucoup de fumée pour la tuer avant qu'elle soit brûlée par les flammes, tu vois, qu'elle soit plutôt asphyxiée que brûlée vive, mais qui disait qu'il avait senti dans ses yeux elle le pardonnait. Je sais plus si elle lui avait dit ou quoi. Et que et qu'avant de mourir, elle crie Jésus, tu vois, c'est que faut une sacrée connexion. Et j'ai envie de te dire, c'est la même connexion que Jésus, que moi je crois qu'on est tous des humains divins,
tu vois, et qu'on peut tous devenir des reines des abeilles, tu vois. Il n'y a qu'à se nourrir de la gelée royale divine, quoi. De la foi, de s'en nourrir, mais vraiment aussi, tu vois, de s'en nourrir dans sa vie, dans sa matière, dans ses jours, de se tourner vers l'amour, de se tourner vers l'aide que ça peut nous apporter, pas d'aide d'obéissance, etc., tu vois, mais de confiance, c'est pas du tout pareil. Bon, ouais, je sens que je suis en train de partir dans des tirades là, il faut me ralentir, hein. Mais ouais, vraiment se tourner, et quand t'as tes guidances et tes machins, quand t'es... Tu vois, je l'ai vraiment vu, je peux te dire, j'étais vraiment en colère, et j'étais vraiment... Tu sais, à deux doigts d'avoir envie de tout arrêter, ce parcours, ma chariote, tu vois, de tout abandonner, quoi. Et puis, ben, grâce à, grâce à mes guides, là, bah, dans ma vie, je te dis, là, il y a MJ Guidance, moi j'entends des choses, tu vois, quand t'écoutes des choses et comment te dire, tu vois, quand je voyais mon psy médium, que, tu vois, j'avais une séance privée avec lui et que j'ai l'impression que lui, il sait exactement ce que j'ai pensé, tu vois, c'est une chose. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais pas, que tu écoutes sur Internet et que tu sens qu'il reçoit un message, parce que le truc, c'est que, encore une fois, je le dis souvent, mais il n'y a rien de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on fait, de ce qu'on imagine qui ne soit secret. L'invisible a accès à tout ça. Alors, est-ce que c'est ton âme à toi supérieure qui a y accès, qui donne accès, qui ouvre accès? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une interface invisible qui sait tout ça et qui peut envoyer les messages à qui il veut. Et que ce qui il veut, ça soit ton thérapeute à toi précisément, que ça soit une personne que tu ne connais pas, qui ne te connaît pas, mais avec lequel eux savent que tu vas être en contact, ou alors qui vont, ouais, ouais, eux savent que tu vas être en contact avec, parce que du coup ils envoient les messages là et là et là où il faut. Je sais pas comment c'est foutu. C'est trop intelligent pour moi, c'est trop complexe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça arrive, et c'est pour ça que je te disais, vas-y, fais ce que tu as à faire, parce que eux, ils vont savoir. Toi, ce que tu as à faire, c'est à chasser le doute et à trouver ta connexion, parce qu'il y en a une, forcément, quelque part. À avoir envie de la trouver, et la trouver, et ensuite à l'écouter, et à lui faire confiance, et ça nous dit quoi? Tadam! Eh ben, ça va nous emmener à réaliser le programme, tu vois, à réaliser la fleur et après le fruit. Ça nous aide, ça nous guide, ça nous... tu vois, les éclaireurs, voilà, les Indiens, là, comme ça, qui sont sans bruit et qui vont voir, éclairer, quoi, éclairer le chemin. Ben voilà, c'est pour qu'on arrive sain et sauf à l'aboutissement du processus, quoi. C'est nous qui faisons le processus, mais ouais, on a besoin d'aide parce que c'est des parcours qui sont semés d'embûches, mais on en a. Tu vois, regarde. Et tu vois, cette image, elle nous montre que la porte, ou que la lumière, elle vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est toujours con à dire, mais c'est vrai que si on a bah, les conditions intérieures d'amour, même au pire moment, tu vois,
la confiance de Jeanne d'Arc de se dire que c'est pas parce que là, elle perd une bataille qu'elle va perdre la guerre. Parce que c'est ça, hein. On lui a dit que, voilà, ses guides lui ont promis que ça, voilà, la victoire et que ça se passerait bien. Bon, bah, tu pourrais te dire, ah, bah, pas de bol, jeune madame, c'est pas ce qui s'est passé. Mais si tu as confiance au programme, à l'univers, à ton arbre, à ton processus, c'est-à-dire que moi j'ai eu cette image-là de se dire que c'est nous l'arbre, c'est notre âme, et chaque feuille est une de nos vies. Alors tu vois toutes les feuilles qu'il y a, tu vois toutes les saisons d'un arbre. Je te dis qu'on en a des expériences à vivre, tu vois. Il y en a des mondes et des univers et des formes de vie à expérimenter. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qu'on te dit, c'est que am ende, à la fin, l'amande, la graine et la fin, c'est la... Tu vois? Parce que je suis dans mes trucs d'alchimie aussi avec les mots, ça n'arrête pas. C'est pour ça que je te parle comme ça, mais à la fin, je sais même pas s'il y a une fin. Il n'y a pas de fin. Parce que un arbre, c'est éternel. Euh, on est éternel. Peut-être que voilà, juste la fin, c'est pas la fin de mourir. La fin, c'est déjà on vit éternellement autant qu'un arbre. Je te dis, avec chaque vie qui est une feuille, ah oui, elle va avoir son cycle, elle va naître, elle va mourir, mais voilà, l'arbre, il va vivre. Je te dis, quand j'ai vu cette espèce de noyer qui était tout creux, qui était encore un arbre et qui avait tellement de pousses et de pousses et de repousses, et j'ai eu exactement le même message. En arrivant à Ibiza, je faisais le tour, machin, je m'arrête auprès d'une vieille finca, je connaissais pas, tu sais, c'est les vieilles fermes, je connaissais pas encore le terrain, bref, il n'y a pas d'endroit, hein, genre pas trop, pas prisé là-bas, mais tu sais, le truc de rêve, quoi. Moi, je rêve d'une vieille ferme comme ça à Ibiza, franchement. Bon, ça coûte des millions d'euros, hein, même à rénover. Quoique, peut-être pas des millions, si, quand même. Enfin, bref. Mais voilà, le truc tout simple, dans la petite île toute simple, tu vois, c'est... Bah, à côté, il y avait des oliviers, et encore, c'est des oliviers vieux, 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 et plein, plein, plein de petites repousses. Et j'ai eu encore ce même message quand je me suis connectée à cet arbre-là, avec ce truc, c'était qu'il n'y a pas de fin, quoi. Là, on a des vies, on n'a pas de fin. Alors, il faut aussi arrêter avec cette fear of missing out. Prends le temps. Prends le temps de vivre, prends le temps de te développer, prends le temps de te donner les bonnes conditions de vie, quoi. Les bonnes conditions de ta vie. Prends le temps de te mettre bien. Bon, bah après, voilà, on a des timings, on a des impératifs aussi. Ça nous bouge un peu le cul, tu vois. Tu vois, et c'est toujours le subtil équilibre entre nous et nos vies, tu vois. On a de la matière, et c'est bien. On a des saisons, et c'est bien. Tu vois. Je veux dire, on prend le temps à l'intérieur de ces trucs-là. Mais il faut prendre le temps qu'il faut prendre quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, allez, voilà, je pense que t'as vu. Pose les mains sur un arbre, ressens son énergie filtrée en toi et imagine que des racines sortent de tes pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à ta vie et aux obstacles que tu crées avec ton mental. Ouais, il y a ceux que tu crées et il y a ceux que, bon, le mental d'autres te crée, hein, parce que c'est pas en n'y croyant pas que, voilà, mais oui, une fois qu'on a enlevé les obstacles des énergies négatives, bah, externes, on peut avoir encore celles internes. Et, mais en tout cas, le truc, c'est prends le temps
prends le temps qu'il te faut, mais avance. Et puis peut-être que des fois aussi de se dire, mais tu sais, de ne pas présupposer que ça va prendre du temps, que ça va être lent. Peut-être que, voilà, fais, tu vois, fais-le. Juste fais-le à un moment. Au rythme euh, le plus que tu peux. Après, ce qu'il adviendra, ben, sera, sera ton fruit. Et ce fruit va peut-être mûrir plus vite que ce que tu penses, que ce que tu crois. C'est-à-dire qu'en l'entourant d'amour, de lumière, de soleil, de joie et de confiance, eh ben, comme un enfant, bah, il va avoir beaucoup plus d'envie et tu vois, il va mieux s'épanouir, ça va aller beaucoup plus vite, beaucoup mieux, beaucoup plus facilement. Bon, je ne répète pas ce que j'ai dit. Bon, ouais. Et en tout cas, bah, du coup, ça aide à accepter cette vie qui peut paraître, et qui parfois paraît, voilà, quand, vachement difficile, vachement, vachement pas facile, vachement dur, vachement... Mais quand tu arrives à avoir confiance en toi, parce que tu t'aimes, parce que tu comprends le système d'amour, parce que tu comprends le système de difficultés qui t'amène à grandir, qui t'amène à comprendre, qui t'amène à encore mieux aimer, encore mieux comprendre, encore mieux aller au bout. euh, Tu vois, je vais te dire un truc, moi je comprenais pas mon frère, son mal-être, sa douleur, euh, son besoin de se droguer, tout ça. Et je l'ai compris, tu vois, il y a ma lumière qui vient de s'éteindre. Je l'ai compris quand quand, ça m'a été révélé à moi, la même souffrance que lui vivait. J'ai compris. J'ai compris. Et peut-être que j'aurais fait comme lui à son âge. Ben, je l'ai un peu fait dans des moindres proportions parce que j'avais une moindre conscience. Mais et je l'ai compris maintenant. Et je l'en aime que mieux. Et tu vois, la dernière fois, avec le thérapeute qui est venu me voir, qui m'avait pas parlé pendant je sais pas combien de temps, et que là, voilà, il était décidé de venir me voir, machin, et ben, pourquoi il est resté aussi vachement longtemps avec moi? C'est parce que on a commencé un peu à tchatcher, ci et ça, et puis après, je lui ai demandé, bah, comme il parlait de ses photos, il adore la photo, bah, c'était pour ça aussi il était venu faire des photos de mon appareil, là. Et qui m'a raconté la photo qu'il a fait le mariage de sa coiffeuse et après de son fils. Et je lui dis, bah t'as combien d'enfants? Et du coup, je lui t'as qu'un seul. Moi, je croyais qu'il en avait qu'un. Il me dit, bah non, qu'il avait une fille et que il s'entendait pas avec parce qu'à un moment, à 13 ans, elle a commencé à pas bien aller du tout, à faire des crises de, je sais plus si c'est tétanie ou voilà, et que à un moment, elle aurait sorti comme explication qu'elle s'était fait violer. Et il me dit, soi-disant. Et donc il m'explique que voilà tout le problème que c'est, puis la mère de la gamine, personne toxique et tout ça. Et bah du coup, voilà, je fais comme je fais d'habitude, je me livre un peu pour... peut-être que je changerai mon attitude dans quelques temps, je sais pas, mais en tout cas, pour dire, ben écoute, moi je sais un peu de quoi je parle aussi, et il y a tellement pas de raison. Tu vois, c'est le soi-disant qui m'a choqué, quoi. Pourquoi soi-disant alors après,
Peut-être que je reviendrai sur ça. Mais je pense que euh, on peut se servir de ça pour faire du mal à quelqu'un, tu vois. Mais si on n'a pas, parce que si on n'a pas ce ressort-là de dire c'est un tel, tu vois, et faire des mensonges et de la calomnie, etc., quel est l'intérêt de rentrer dans ce processus-là, de venir dire qu'on est victime d'un truc qui est horrible et dont on sait très bien que le regard que les gens vont porter sur nous va être pas du tout que, dans, que dans le soin, dans la compassion, dans l'amabilité, tu vois. Quel est l'intérêt? Bref, du coup, voilà, je te dis, le truc, c'est qu'avec toutes les compréhensions qu'on a à faire et à vivre, avec toutes ces vies, au final, même si je vis une vie ultra relou, ben oui, ça m'aide à comprendre. Ça m'aide à me sentir connectée avec chacun, avec toute l'humanité, à passer par toutes les souffrances possibles. Tu vois? Parce que on peut comprendre en vivant le meilleur et on peut comprendre aussi en vivant le pire. Parce que en vivant le pire, on se rend compte que le meilleur, c'est l'amour. Et comme cet amour-là, il est du domaine de l'immatériel, eh ben, ça guérit parce que qu'importe le pire qu'on ait vécu, tant qu'on arrive à ne pas se couper de notre amour à soi et de l'amour qui nous entoure et de l'amour des uns des autres, tu vois. Et la meilleure délibération qui m'a été donnée de vivre cette semaine, après ce rituel, c'est tu sais, d'avoir le cœur comme ça qui se libère et d'avoir, bam, envie de laisser un message à ma pote que j'évite depuis trop longtemps parce que je sens que c'est pas le moment et que elle aussi, elle fait partie, elle est dans le processus d'avoir tous les bâtons dans les roues, des trucs qui nous éloignent, des trucs invisibles et tout. Que là, voilà, je me sens, tu vois, d'avoir été au bout de mon malheur, au bout de mes pleurs, au bout de ma colère, et que juste je suis libérée et j'ai juste envie de me reconnecter avec ma pote, quoi. Et de lui parler, de lui expliquer, de prendre le temps, et si elle veut bien, si elle a le temps, et du coup elle a bien voulu, et on a pris le temps, et, et ça m'a fait super du bien, et c'est trop cool, quoi. Bon, bah, pour le reste, voilà, je vais prendre quand même le temps, parce que il faut remonter du trou, tu vois. Mais, puis elle, voilà, mais ça fait du bien, quoi, je pense que ça lui a fait du bien aussi, et tu vois, parce qu'on s'aime. L'amour n'a pas de limite. Donc oui, avec ça, on accepte notre incarnation. Une recherche approfondie de tes vies antérieures est une excellente manière de connaître ton âme. Plus tu te plongeras dans l'étude de ton karma, plus tu pourras entreprendre un chemin à l'image de ta mission de vie. Chasse tes peurs et va de l'avant. Oui, karma, mission, compréhension, tout ça rejoint la confiance dans le plan divin, que ce soit ton ADN, que ce soit euh, l'acceptation des épreuves, des difficultés. Et la confiance qu'on a tout pour les transcender, pour les transmuter, pour transformer ce plomb en or, ce non-amour en amour. Et même, c'est en train de, tu vois, voilà, bah, j'ai vachement regrossi. Putain, je fais des yo-yo. Et la conversation qu'on avait, ça a fini avec ça, quoi, avec nos kilos en trop, nos envies nos compensations, avec, tu vois, avec le sucre, avec moi c'est vachement le chocolat. Et du coup, on se retrouve à rigoler toutes les deux avec ça, tu vois. Même ça, tu vois, au final, c'est les épreuves, ça rapproche les gens. Les,
soi-disant défaut, ou tu vois ce que je veux dire? Tu te dis pas, tu vois, j'ai raccroché, bon, il me dit, bon, quand même, ça fait 4 heures qu'on parle, ah oui. Je dis, bon, la première qui perd 3 kilos rappelle l'autre, et on était mort de rire. Bon, surtout que je pense que ni l'une ni l'autre, on se pèse de toute façon, donc tu vois ce que je veux dire. Surtout pas là, quoi, enfin, tu vois. Bref, tu vois, encore une fois, le combien importe peu, quoi. C'est comment on sent finalement qui compte, tu vois. Bon, allez, bref, on n'a plus de lumière. Allez, un petit message d'amour. Il est marrant celui-là. Un petit message des guides parce que on n'arrête pas de dire qu'ils sont là tout le temps. Ah, c'est là qui veut venir. Construction 18, tu vois, 18. Si on sait tous compter, on est à combien aujourd'hui? Tada, on est à 18, voilà. Construction, on construit. Demande ce que tu désires, voilà. Demande ce que tu désires. Va vers ce que tu souhaites. Demande. Demande, fais, axe tout. Et c'est comme ça que ça marche. C'est la lune, hein. C'est la lune, c'est-à-dire c'est l'invisible, c'est l'envie, c'est le souhait, c'est la volonté, c'est l'amour, c'est le... Bah, c'est l'œuf qui devient poule. Allez, mets dans ton œuf tout ce que tu as envie. Allez, je t'embrasse. Tu vois, j'ai retrouvé un petit peu d'humour quand même. Allez, je te fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.